Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur encore pour cette journée, pour ce moment d'une courte exhortation où je vais partager avec nous ce thème peut-être qui m'était passé par l'esprit, où je voulais parler sur l'homme. Bien-aimés, depuis le jardin d'Éden, nous remarquons une chose. Après avoir créé l'homme, Dieu avait vu dans l'homme qu'il n'était pas parfait. Et pour rendre l'homme parfait, Dieu avait créé la femme. La femme qui est venue à côté de l'homme, avant de le créer, la Bible nous dit qu'il a tiré la femme du côté de l'homme pour arriver à créer l'être semblable. Ou la personne que Dieu allait mettre à côté de l'homme pour essayer de le compléter, pour essayer de l'aider par rapport à la mission que Dieu avait donnée à l'homme. Mais pour réussir cette mission-là, quand bien même Dieu avait doté à l'homme beaucoup de capacités, mais il fallait lui ajouter l'aide semblable pour le rendre encore plus meilleur pour atteindre l'objectif que Dieu lui avait donné. Voilà, bien-aimé, l'homme que Dieu avait créé. D'emblée, nous devons savoir que cet homme n'était pas parfait, cet homme n'était pas complet. Dans cet homme, il manquait certaines choses pour lui rendre parfait. Et ce qui lui manquait, la femme qui est sortie de ses côtes devait venir pour le lui amener, afin que lui puisse devenir parfait et qu'il puisse atteindre la mission pour laquelle Dieu l'avait créé. Mais lorsque tu observes dans la société, tu vas remarquer une chose. Combien même beaucoup de femmes parlent des hommes, mais ne connaissent pas très bien les hommes. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsqu'on ne connaît pas comment un homme fonctionne, on ne connaît pas la psychologie de l'homme, on ne connaît pas le langage de l'homme, on ne connaît pas la mentalité de l'homme, il sera très difficile de fonctionner à côté de cet homme pour le rendre meilleur. Mais maintenant, à l'homme, Dieu a dit une chose. Il a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est que dans la femme, Dieu avait placé une source, la source de bonheur. Et la source de bonheur pour l'homme, il la trouvera dans la femme, mais pas n'importe quelle femme. Mais il la trouvera dans la femme qu'il aime, qui le respecte, qui le considère. Toutes les femmes ne peuvent pas être une source de bonheur pour toi. La seule femme qui peut être une source de bonheur pour toi, c'est celle qui t'aime, c'est celle qui t'accepte avec tes défauts et tes failles, c'est celle qui te considère, c'est celle qui te respecte. C'est dans cette femme-là que tu trouveras la vraie source de bonheur étant un homme. Mais une femme qui n'a pour toi aucune considération, aucun respect, qui n'a pas de l'amour pour toi, je ne pense pas que dans cette femme-là, étant un homme, tu trouveras une source de bonheur. Alors, en tant que femme, vous devez comprendre une chose. Dans l'homme, Dieu a mis une certaine fierté. Dans l'homme, Dieu a mis l'ego. Voilà pourquoi, lorsque vous voulez, bien aimer, très bien fonctionner à côté de cet homme, vous devez mieux le connaître. Vous devez mieux le connaître pour savoir comment vous pouvez jouer votre rôle à côté de cet homme. Or, il y a beaucoup de femmes qui vont au mariage. Il y a beaucoup de femmes qui font 10 ans, 15 ans à côté de cet homme, mais sans connaître effectivement comment un homme, Dieu l'avait créé, et comment un homme fonctionne et comment un homme
marche, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, l'homme, elle est comme une fleur. Elle est comme une fleur qui ne peut que pousser, qui ne peut que fleurir lorsque le reçoit le rayon du soleil. Nous comprenons, une fleur, bien-aimée, elle peut être fermée. Mais lorsque le reçoit le rayon du soleil, elle s'ouvre. Elle donne ce qu'elle a de meilleur, sa beauté. Elle donne son parfum. Tout simplement, c'est une réponse par rapport à ce qu'elle a reçu du soleil. C'est pareil aussi avec l'homme. L'homme, bien-aimé, ne peut que fleurir, ne peut que devenir meilleur, ne peut que devenir efficace. Là où il est respecté, là où il est considéré, là où il est aimé. Un homme qui n'est pas considéré, qui n'est pas aimé, qui n'est pas respecté, quand bien même l'amour est là, il sera très difficile, ma sœur, pour que tu puisses faire de ton homme un homme meilleur. C'est ça où le problème, nous avons le problème. On trouve des couples où la femme aime l'homme. Il a beaucoup de l'amour pour son mari. Mais cette femme, malgré l'amour qu'elle a pour son mari, dans son comportement vis-à-vis de cet homme, on ne trouve aucun respect, aucune considération. Et le respect que l'homme ne trouve pas chez lui, il va aller le chercher ailleurs. Parce que l'homme se nourrit du respect, l'homme se nourrit de la considération. C'est ça qui fait que tu vas trouver tel homme que telle femme avait considéré comme, entre guillemets, une poubelle, une autre femme peut prendre cette poubelle-là, travailler la poubelle, jusqu'au point de faire de cette poubelle une source de trésor. Et lorsque nous revenons dans les Écritures, la Bible dit, un homme incroyant sera gagné par sa femme, dans son comportement, dans son attitude. Et là, elle peut aller gagner son mari. Or, le problème que nous avons beaucoup dans nos églises avec nos sœurs, facilement elles prêchent leur mari. Facilement, ils peuvent ouvrir la Bible, réciter des versets en rafale vers un mari qui n'est pas croyant. Mais difficilement, ils peuvent prêcher par leur comportement, par leur langage, par leur attitude. Et c'est ça qui fait que même cet homme qui voulait venir dans le Seigneur se sent bloqué. Pourquoi? Parce que tu le nourris du manque de respect, du manque de considération, mais tu lui prêches la parole de Dieu. Ça ne passera pas. Le terrain n'est pas bien préparé. Voilà pourquoi lorsque tu déposes la parole sur ton mari, il le refoule. Pourquoi? Parce que d'abord, il est touché dans son ego, il est touché dans sa considération, il est touché dans son amour propre. Un homme qui est touché dans son amour propre, ma sœur, il te sera très, très difficile de prêcher cet homme et de le gagner au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous demande à nos sœurs, pour gagner ton homme, tu dois le gagner dans ton langage, dans ton attitude. Manquer du respect à un homme, ce n'est pas forcément l'injurier. Tu peux ou ne pas l'injurier, mais tes actes peuvent injurier ton mari. Mais ton langage peut être injurié vis-à-vis de ton mari. Le mari que tu aimes. Voilà le grand problème. Où il y a un grand problème, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on ne connaît pas l'homme, il sera très difficile d'aider l'homme à devenir meilleur. On nous dit souvent, bien-aimé, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Bien-aimé, cette femme qui fait d'un homme un grand homme, cette femme qui prend un homme ordinaire pour faire de lui un homme extraordinaire, c'est une femme qui est patiente, c'est une femme qui respecte son mari, c'est une femme qui considère son homme, c'est une femme qui a de l'amour pour cet homme, c'est une femme qui a du respect. Mais pour arriver à faire d'un homme, un grand homme, ma sœur, tu as besoin de la patience. Pour faire de cet homme un grand homme, tu as besoin de le pousser. Mais pour le pousser, tu ne peux pas le pousser tout le temps en lui répétant ses failles, ses erreurs, ses échecs. Tu ne peux pas le pousser à devenir un grand homme
Si tu les compares toujours au mari de Sophie, au mari d'Agnès, au mari de Patricia, au mari d'Angèle ou au mari de Jetou, tu ne peux que gagner cet homme, bien-aimé, lorsque tu prends à le valoriser d'abord. Lorsque tu prends à l'encourager d'abord. Même dans ses petits avancements, continue à l'encourager, continue à le pousser jusqu'à ce que cet homme qui se sent considéré, qui se sent respecté, développera en lui cette envie, bien-aimé, de bâtir ta maison, de devenir meilleur. Un homme, bien-aimé, qu'on a déjà affaibli à partir de sa maison, même lorsqu'il sort dehors dans la société, cet homme, bien-aimé, sera affaibli. La force d'un homme, ça se trouve chez lui à la maison. Lorsque nous retournons à la Bible, bien-aimé, tu vas trouver même en Égypte, lorsque Israël était en captivité en Égypte, les hommes faisaient ceci. Ils construisaient, bien-aimé, de pyramides. Ils travaillaient comme esclaves tout au long de la journée. Mais le soir, lorsque ces hommes rentraient à la maison, ils trouvaient deux femmes qui savaient les motiver, qui savaient les fortifier, qui savaient les travailler, jusqu'à ce que ces hommes qui ont été affaiblis hier, demain lorsqu'ils sortiront encore plus vigoureux, plus forts et prêts pour aller affronter d'autres défis. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la maison, il y avait une femme qui savait comment accueillir un homme qui est fatigué de la journée et faire de lui un homme fort pour demain affronter d'autres défis. Ma sœur, ton langage peut affaiblir ton mari. Ton attitude peut affaiblir ton mari. Un homme bien-aimé, tu peux prier pour lui. Tu peux intercéder, faire des jeûnes et prières pour lui. Mais si tu ne le respectes pas, si tu ne le considères pas, ta prière n'aura aucun effet dans sa vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, avant que tu puisses faire de ton mari un homme meilleur, essayez de le comprendre. Chaque homme fonctionne à sa façon. Nous ne fonctionnons pas tous de la même façon. Essayez de comprendre comment ton mari fonctionne. Où se trouve le faille pour savoir le motiver, l'améliorer et l'amener jusqu'à devenir meilleur. Le mari de l'autre n'est pas meilleur que ton mari. Il a ses défauts aussi, que peut-être ton ami ne te le dit pas. Tu n'es pas un mauvais mari, mais sauf qu'essayer de le comprendre, essayer de le travailler, associer la prière, réconforter-les, respecter-les, pousser-les à aller plus loin. Tu vas trouver que cet homme va devenir meilleur. Et la paix sera dans ta maison et tu vas gagner cet homme, un, dans le Seigneur, et de deux, tu vas l'aider à devenir meilleur. Voilà pourquoi, bien-aimé, ma sœur, n'oublie pas ceci, un homme ne peut que fleurir là où il y a le respect, il y a la considération, là où il y a l'amour. Là où il n'y a pas ces choses, l'homme devient rebelle, il devient insensible, il devient têtu. Pourquoi? Parce qu'en créant l'homme, Dieu l'avait créé avec le go, avec l'orgueil. Et c'est comme ça que Dieu l'avait créé. Et il faut juste qu'on le comprenne pour savoir faire de lui un meilleur. Ton mari n'est pas mauvais, juste travaille cet homme et tu verras comment il deviendra plus meilleur que tous les hommes qui sont tout autour de toi. Que Dieu puisse te bénir. Si cette exhortation t'a aidé, envoie-la à un ami. C'est votre serviteur, le pasteur Serge Pierre.